La Team JG, spécialiste des conférences sportives en entreprise, partenaire du Tour de France des présidents et présidentes. Bonjour à toutes et à tous, le Tour de France des présidents, et c'est un retour en Auvergne à Clermont-Ferrand avec le président du rugby Clermont-La Plaine, Sébastien Code. Sébastien, bonjour. Bonjour Jérôme. La première question, Sébastien, qui es-tu ? Qui es-tu ? Je suis le président du rugby Clermont-La Plaine depuis cette année, où j'ai changé complètement de fonction parce que, en parallèle, je suis resté entraîneur des seniors. Donc voilà pour cette année. Alors tu cumules les deux casquettes. C'est rare ça. Je cumule les deux casquettes parce que c'était pas prévu à la base ce poste de président. Donc je m'étais déjà engagé sur une deuxième saison avec les seniors. Et donc voilà, les gens du club m'ont fait confiance. Donc à moi la charge de guider un petit peu le club avec l'appui de tous les bénévoles, dirigeants, joueurs et joueuses. Comment es-tu devenu président ? Ça s'est fait comment ? Et ça s'est fait à l'Assemblée Générale du 27 juin de cette année. Donc on était à la recherche d'un président et personne s'est dévoué volontaire. Donc on a fait un vote à bulletin secret. Mon nom est ressorti. Donc c'était à une des conditions que le président actuel, sortant Xavier Mujica, une figure emblématique du club, président depuis 23 ans, soit mon vice-président. Donc voilà, je suis bien accompagné. Tu es bien accompagné. Alors quand tu dis cette année, c'est en 2025. Si vous écoutez cette interview en 2026 ou en 2027, voilà, sachez que dans le temps, nous sommes en 2025. Bon, président, entraîneur, on viendra bien évidemment, les résultats et tes meilleurs souvenirs, on va en parler, on va avoir beaucoup d'émotions. Mais quel est ton métier à côté de ton rôle de président-entraîneur ou entraîneur-président ? Je suis cariste, je suis négoce, cariste, chauffeur chez Chausson Matériaux, donc un négoce de matériaux sur Clermont-Ferrand, notamment au Brésil. Voilà, qui est une annonce nationale. Tu arrives à gérer ton emploi du temps, c'est pas trop compliqué là. Ton employeur est assez sympa et Oui. Ils sont jeunes, donc ça va, ça se passe bien. Oui, on s'adapte et bon, c'est cool. Ils me laissent un petit peu de temps pour gérer la vie du club. Entraîneur, président, entraîneur, joueur. Tu as été joueur ? Alors j'ai été joueur dans l'institution militaire. Moi, j'ai pas connu de club dit extérieur, donc j'avais commencé à Angoulême en 97. Et puis voilà, après l'armée, j'ai suivi comme bon nombreux parents les enfants autour du terrain. Et puis j'ai commencé de moins de 12. Et puis après, je suis monté petit à petit. Tes grandes passions dans la vie ? Le rugby. Le rugby et quoi d'autre ? Rien de spécial. Non, je suis vraiment focus sur le rugby parce que tout mon temps libre, je mets dessus. La famille, elle suit également ? Alors oui, la famille suit et notamment avec mon épouse qui aussi est engagée sur l'école de rugby du club. Donc c'est un gros plus pour moi. Quel est ton style de président ? Est-ce que tu l'as affiné depuis quelques mois ? Est-ce que tu es arrivé avec est-ce que tu le gères comme tu gères ton équipe quand tu es coach ? Pas du tout, parce qu'on a un public différent. On peut pas adapter un discours, par exemple, à un enfant de l'école de rugby qui a 14 ans et une féminine qui joue senior qui a 20 ans. Même le public féminin par rapport au public masculin est complètement différent. Donc, j'essaie d'être à l'écoute de tout le monde et puis de convenir à tout le monde. C'est très très difficile parce que il faut essayer d'être le plus juste possible. Si je parle de bouclier. Meilleur souvenir. Bon alors, parle-nous un petit peu bien sûr. Allez, pour ceux qui ne connaissent pas cette saison historique, qu'est-ce qui s'est passé ? On a fait une très très belle saison, alors que ça soit en régional 2 ou en régional réserve R2, où notre équipe première tout d'abord perd en demi-finale contre une très très belle équipe de Saint-Genès-Champanel, et puis je tiens encore à les féliciter pour leur titre de champion et leur super parcours en championnat de France. On part en demi-finale contre eux, donc on est quand même fiers. Et puis la réserve régionale 2, on fait un parcours exceptionnel. On a mené à peu près toute la saison sur la phase régulière. On est en finale de Auvergne contre Montaigu-Besse, où on revient de loin parce qu'on gagne à la dernière seconde de jeu par un essai de Benjamin Colomb, qu'on gagne 17-11. Et on se dit on sait pas où on va en fait. On sait pas où on va. On va taper Canton de Marsanne et Cours-la-Ville en demi-finale et finale Aura, donc Auvergne-Rhône-Alpes, où on gagne 40-12. Et puis après, on part au championnat de France. Et puis là, on fait un parcours exceptionnel. Mais au-delà du titre, ça a été une aventure humaine extraordinaire.
de croiser les regards des gens, ça restera inoubliable. Et ça se passe comment cette finale? Ça se passe où? C'est contre qui? Comment? Alors c'était sur Argentat, sur Dordogne, parce que alors quand on remet après la finale Auvergne-Rhône-Alpes, on joue en demi-finale Valenciennes, où c'est un club à merveille et je les salue s'ils nous écoutent. Et après, par contre, on tape sur Val 15 en finale. Match très compliqué avec une très très belle équipe de Val 15 qui est donc du sud de Toulouse. Et on gagne 15-12. Donc ils peuvent revenir à 30 secondes de la fin, égalité, une pénalité à peu près sur les 40 mètres excentrés. Allez, il est juste un petit peu trop court. On fait un coup de pied de renvoi et renvoi 22 et il fait un en avant, le pauvre, et il nous donne le titre de champion de France. Et là, tout le monde s'écoule par terre. Le rugby Clermont-la-Plaine, un petit club d'écarté champion de France, c'était fabuleux. On parle un petit peu de ton bureau. Combien de personnes? Alors, on est 36 à mon bureau. Donc 36 bénévoles, d'accord. Et officiellement, donc après, j'ai un vice-président. J'ai une vice-présidente qui s'occupe de la section féminine. J'ai un vice-président qui s'occupe de la section masculine. Donc, Javier Mujica, lui, s'occupe du pôle jeune. Et après, j'ai une secrétaire et une trésorière. Combien de licenciés? On a à peu près 250 licenciés. Allez, pour terminer, quel est le nom du stade et où est-ce que vous vous situez? Alors, nous, on fait partie de Clermont-Nord. On est le stade Camille et Edmond Leclancher à la Plaine. Sébastien, merci beaucoup. Merci pour cette interview. On te connaît un tout petit peu plus et puis on a partagé les grandes joies, tes grandes joies dès ta première année. Enfin, ta première année, c'était la transition. Tu n'étais pas encore président, mais bon. Oui, ça t'a bien lancé dans cette vie de président. Je rappelle que tu es coach également de ton équipe et de ton club. Merci beaucoup, Sébastien Code. Merci, Jérôme. Merci à tous et à toutes de nous suivre et de continuer à partager l'ensemble des interviews de vos présidents. Et on se dit à très vite pour une prochaine interview. Bye bye.